Oui, c'est un plaisir pour nous de faire ce lancement officiel aujourd'hui. Et après Vents et Marées, parce que vous êtes témoin du début de l'année scolaire, il y a eu des revendications des enseignants, mais grâce au leadership du ministre national, son Excellence Tony Mwaba, tout est au bon fixe maintenant. Et voilà que nos élèves sont arrivés à la fin ils sont arrivés maintenant à la période où ils doivent justifier ce qu'ils ont reçu pendant tout le cursus scolaire. Nous glorifions le Seigneur parce que ce n'était pas facile depuis le début de l'année et que nous sommes arrivés finalement à cette grande activité qui est la session, la hors-session de l'examen d'État. Et c'était une occasion pour nous de souhaiter une bonne chance aux élèves parce que la province attend beaucoup d'eux. On n'a pas droit à l'erreur. L'année passée, on a assisté à beaucoup d'échecs. Mais cette fois-ci, cette année, nous sommes convaincus que nos élèves nous amèneront des bons résultats. Les territoires, il n'y a pas de souci. Ils sont en train de passer aussi les examens comme partout dans les deux provinces éducationnelles, au Sud Kivu 2 et 3 aussi. Donner mes mots de remerciement pour le ministre et nous. Il a songé pour nous. Tous mes remerciements, les gens sont vraiment très contents. Je suis fière d'être ici aussi. L'année passée aussi, l'année prochaine, songez aussi à nous. Je suis élève du camp Sayon. Je réponds au nom de Vumbo Mokembe Tabita. Tous mes remerciements, je vous remercie. Merci beaucoup pour vous acclamer. Que dans notre Constitution, à travers son article 43, alinéa 2, il a été prévu la gratuité de l'enseignement primaire public. Et la mise en œuvre de cette gratuité a battu de l'aile depuis la promulgation de cette constitution. Il a fallu attendre l'avènement au pouvoir de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président de la République, pour qu'il apporte une forte impulsion au haut sommet de l'État pour que cette gratuité soit rendue effective. Mais il faut aussi noter que l'Excellence Tony Mwaba Kazadi a intériorisé cette vision du chef de l'État et en a fait son véritable cheval de bataille. Voilà pourquoi aujourd'hui, sur toute l'étendue de la République, cette gratuité est rendue effective. Mais alors, cette gratuité a entraîné beaucoup d'effets induits, au nombre desquels il faut citer l'afflux des enfants dans les salles de classe du primaire particulièrement. Et cet afflux, voilà pourquoi l'Excellence a réfléchi et a exhorté au Fonds de promotion de l'éducation et de la formation pour pouvoir fabriquer des bancs
en vue de conjurer cette carence en bas pupitre. Donc mon mot d'aujourd'hui, c'est comme notre enfant qui est passé ici, ça doit être d'abord celui de remerciement, successivement à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au professeur Tony Kazadi et aussi au FPN à travers son DG qui ont conçu cette campagne Pas une école sans banc. Également de la gratuité de l'enseignement primaire public, sa préoccupation permanente. Voilà donc chers élèves, distingués invités, tout protocole respecté. Voici près de 7 mois que son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwamba Kazadi, lançait la campagne Pas une école sans banc en RDC pour consolider et pérenniser l'une des mesures phares de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à savoir la gratuité de l'enseignement primaire public, gratuité que tout le monde doit s'approprier et qui doit être érigée en priorité nationale. Pour ce qui s'agit de l'avenir de nos enfants et de la relève à assurer pour notre pays. C'est à juste titre que nous saluons et soutenons avec force les combats que mène sans relâche son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwamba Kazadi, gardien de la gratuité, non seulement pour la réussite et la consolidation de cette mesure emblématique de la première autorité du pays, mais aussi et surtout pour la lutte sans merci contre les antivaleurs qui avaient autrefois élu domicile notre sous-secteur. Car l'un ne va pas sans l'autre. En homme de parole, notre ministre de tutelle, le professeur Tony Mwamba Kazadi, avait promis, il y a de cela peu d'un mois lors de sa visite d'itinérance à Goma, dans le Nord Kivu, que la prochaine étape de la distribution de bancs aurait lieu à Bukavu, dans le Sud Kivu. Notre présence parmi vous aujourd'hui est donc la réalisation de cette promesse. C'est donc le lieu pour nous, Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, FPF en sigle, jadis appelé FPN, de remercier notre ministre de tutelle pour son engagement, sa parole d'honneur, son pragmatisme et son dynamisme, grâce auquel aujourd'hui aucune partie de notre pays n'est laissée pour compte. En effet, ces missions d'itinérance que nous effectuons sur l'ensemble du pays permettent aux uns aux autres de palper du doigt les réalités du terrain et de réajuster les tirs s'il le faut. Merci donc pour cette vision et cette approche combien louable. Avant-hier, dans le Kasaï oriental, à Kinshasa, l'école sans banc, en RDC, arrive à Bukavu, dans la province de Sud Kivu, avec cette cérémonie de remise de bancs qui contribue à la gestion des effets liés à la gratuité de l'enseignement primaire public, notamment le nombre sans cesse croissant de nouveaux élèves qui entament la capacité d'accueil de beaucoup d'écoles publiques. C'est à cela que le FPF, sur orientation éclairée du ministre de tutelle,
intervient pour accompagner avec détermination la vision du chef de l'État dans la consolidation et la réussite de la gratuité de l'enseignement primaire public. Les autorités politiques de notre pays, à savoir son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur le Premier ministre et son Excellence Monsieur le ministre de l'EPST, n'ont jusque-là ménagé aucun effort pour donner au FPF des ressources à la hauteur de ces nouvelles missions qui sont, entre autres, l'appui à la gratuité de l'enseignement primaire public, le soutien et la promotion de l'enseignement national et la formation professionnelle. Une fois que les dites ressources seront activées, le FPF peut déjà vous rassurer que sa capacité d'intervention va aller en augmentant et que d'autres actions seront menées en faveur des écoles de l'EPST. Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, c'est sur cette note d'espoir et une grande lueur sur notre avenir que nous clôturons notre propos en nous mettant le vœu de revenir ici, dans la province du Sud Kivu, province à fort dynamisme social, afin de poursuivre nos actions en faveur des établissements de l'EPST. Je vous remercie. Merci beaucoup. Un grand honneur de représenter son Excellence, Monsieur le gouverneur de province qui est empêché, à l'occasion de cette cérémonie de lancement de la campagne « Pas une école sans banc au sud du Kivu ». L'activité de ce jour s'inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de l'éducation pour tous son cheval de bataille et pour sa volonté politique de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. Je lui rends ainsi mes hommages les plus mérités. Mes remerciements solennels aux partenaires de mise en œuvre de ce projet. Je citais les fonds de promotion de l'éducation et de la formation FPF en sigle, ici représenté par son directeur général qui vient de faire un déplacement de Kinshasa jusqu'ici pour la matérialisation de cette campagne. Nous restons confiants que sa présence et sa contribution sont un gage pour les résultats attendus de cette campagne. Mesdames et Messieurs, grâce au plaidoyer de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, notre province vient de bénéficier du soutien du gouvernement central grâce à cet appui aux effets induits de la gratuité de l'enseignement primaire, dont la carence en banc dans beaucoup de salles de classe chez nous. Je suis convaincu que ce projet, qui est d'une extrême importance, permettra d'avancer dans la matérialisation de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation en toute situation, afin de répondre efficacement aux différents aléas qui pourraient affecter le système éducatif dans notre province. Mesdames et Messieurs, à travers cette cérémonie, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient d'honorer les élèves du Sud Kivu en général. Qu'il trouve ici la meilleure expression de notre parfaite reconnaissance et la sincère gratitude de l'autorité provinciale, son Excellence Théo Ngwabidje Kassi, gouverneur de province. Je vous exhorte donc, chers élèves, vous qui êtes les premiers bénéficiaires de ce projet, de veiller à une utilisation efficiente de ces matériels
pour que ça serve des générations à venir dans vos écoles. Aux chefs d'établissement scolaire concernés, je vous exhorte aussi à garder ce matériel en bon père de famille. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, je déclare le début du lancement de la campagne « Pas une école sans banc » dans la province du Sud Kivu. Epe Kansayo. Provincial de l'EPST, au nom du ministre national de l'EPST, professeur Tony Mabakazadi, nous vous remettons symboliquement ce banc pour montrer que le fonds de promotion a laissé les instructions pour appuyer les enfants en consolidant la gratuité, surtout dans ce volet. Et c'est pas un symbole pour montrer que nous commençons le travail dans votre province. Monsieur le prophète, je vous remets ce bon don de notre gouvernement central à travers son service, le FPF. Veillez à son utilisation efficiente afin que ça puisse servir des générations futures dans nos écoles respectives. Merci. Joie ce banc à titre symbolique et je les remets au chef d'établissement à qui nous demandons de ces bancs qui viennent conjurer la crise dans nos écoles. Et nous réitérons, Madame le ministre, l'envoi de son Excellence, le professeur Tony, pour la vision qui est centrée sur la consolidation et la pérennisation de l'établissement. Nous remercions l'EPST dans ce service au niveau national et au niveau provincial avec tous les partenaires qui ont contribué sincèrement à la remise de ces bancs pupitres pour ici concrétiser les mots du président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous allons gérer ces bancs à bon escient et en bon père de famille. Je vous remercie. Merci, chers élèves. Merci beaucoup. Voilà, la campagne nationale, nous allons demander à nos autorités de... Maoni yangu ni maoni ya shukrani. Kwanza inaanzia kwa rais wa nchi yetu Papa Antoine Félix Tshisekedi kwa kuja kukonkretize ile wazo ya gratuite. En plus kuja kukonkretize ile wazo ya gratuite kufanya kusuivi, anafanya suivi ya ile wazo na ina concrétiser avec une mesure d'accompagnement ya ma distribution ya mabanki pupitre parce que chez kwa niveau ya école tuko ku base éducation. Alors kule tuko na ile difficulté parce que avec gratuité batoto balikuwa ba mingi, ma classe inakuwa ma classe pléthorique. Alors njo wakasema basi tukakosa namna gani tutakalisha batoto. Avec hii appui ya gouvernement national leo iko concrétisé na gouvernement provincial mu ministère ya EPST. En tout cas tunashukuru sana na tunafurahi sana kwa hii mawazo na bakubwa ya inchi ya siasa, bakubwa ya inchi mu niveau ya education nationale basiachilie wazo baendeleshe hivi. En tout cas itakuwa mzuri na itarahisisha wazazi kwa ile neno.
une grande cérémonie aujourd'hui. Et vous l'avez su vous-même, c'est le lancement de la campagne Pas une école sans bon. Donc c'est une campagne qui vient concrétiser la vision du chef de l'État qui a fait de l'éducation son cheval de bataille. À travers ces campagnes, comme le nom l'indique, c'est une campagne qui va se réaliser ou se matérialiser dans tous nos 8 territoires que compose la province du Sud-Kivu. Et donc, c'est juste pour appuyer, c'est un appui grâce au plaidoyer bien sûr de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud-Kivu, qui aujourd'hui, le gouvernement central vient de concrétiser sa parole en appuyant la gratuité de l'enseignement primaire dans notre province. Vous savez que cette gratuité a amené beaucoup d'effets induits et parmi ces effets induits, il y a la carence des bancs ou des pupitres dans les écoles. Voilà, c'est une campagne qui commence. Nous venons de faire juste une remise symbolique des bancs, mais ça va continuer dans tous nos territoires. Voilà. Un message à tous ces chefs d'établissement qui boudent encore la gratuité. La gratuité de l'enseignement est irréversible et la concrétisation, vous venez de le voir, avec la remise des bancs, c'est l'une de faire voir à ceux qui doutent encore de l'avancement ou de la concrétisation de cette gratuité qu'elle est réelle et irréversible. Donc, s'il y a des effets induits par rapport à ça, le gouvernement est en train de faire de mieux en mieux pour essayer de réduire tant soit peu ces effets de la gratuité.